Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 16e lecture commentée du livre des Adab de Cheikh Sha'rani. Dans le premier chapitre, toujours concernant les Adab al-Murid. Il doit n'avoir, 10e règle, il doit n'avoir qu'un maître unique. أن لا يكون له إلا شيخ واحد فلا يجعل له قط شيخين et absolument faire en sorte de ne pas s'en donner deux. Car le fondement de la voie des initiés est le tawhid pur. التوحيد الخالص. Le Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, sous-entendu, mentionne au chapitre 181 des Futuhat al-Mekkiya ce qui suit. Sache qu'il n'est permis au mouride que de prendre un seul maître, car c'est plus utile pour lui dans la voie. Nous n'avons jamais vu aucun mouride réussir entre les mains de deux maîtres. Car, comme l'existence du monde ne peut se faire entre deux divinités, ni un mandataire entre deux mandats, ni une femme entre deux hommes, de même un mouride ne peut être entre deux maîtres. Commentaire, les remarques qui ont été faites précédemment à ce sujet sont confirmées par l'idée que le tawhid, dont il est question ici sous un rapport méthodique, c'est bien à noter ici l'affirmation du tawhid, sous un rapport méthodique, est à comprendre comme une disposition ou un ensemble de dispositions et de rapports permettant d'unifier les différentes composantes de l'être qu'ils appliquent. Une disposition ou un ensemble de dispositions et de rapports permettant d'unifier les différentes composantes de l'être qui les applique. Tout ceci vaut pour le mouride qui s'attache à suivre un cheikh dans le but de l'initiation effective, c'est-à-dire dans la perspective de Suluk. Quant à celui qui est avec un cheikh sous un rapport de tabarruk uniquement, rien ne l'empêche alors d'être accompagné d'un autre, en règle générale. Le fait de ne pas avoir deux cheikhs, c'est sous ce rapport-là, en règle générale. La distinction entre le rattachement de tabarruk et le rattachement de suluk ne date pas du dernier siècle de l'Hégire, comme on a pu l'entendre dire de certaines personnes plus ou moins bien informées et sincères. On verra à plusieurs reprises dans le cours de l'exposé, Inch'Allah, que les dispositions personnelles normalement évoquées dans le cadre d'un rattachement de suluk sont ainsi réputées être sans fondement en dehors de ce cadre. On remarquera néanmoins, pour bien préciser ce dont il s'agit et ne pas se méprendre en confondant ce qui est dit de tel ou tel statut, qu'il existe bien une possibilité pour un disciple ayant conclu un pacte avec un cheikh de suivre régulièrement l'enseignement exotérique, c'est-à-dire par exemple dans le domaine du fiqh, du Coran ou du hadith, d'un autre cheikh.
ou de plusieurs autres, suivant le nombre de matières étudiées, si le premier ne peut donner l'enseignement en question, et à condition que le cheikh qui dispense l'enseignement initiatique demeure unique. Toujours. Sidi al-Mursafi, rahimahullah, disait: celui qui est éprouvé par la compagnie de 2 maîtres, ou de plus, qu'il fasse une place en son cœur pour son maître véritable, à côté de l'amour qu'il a pour l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car c'est un remplaçant de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à conseiller sa communauté et à l'éduquer dans le chemin de la guider. Le cheikh en question. Abu Yazid al-Bistami disait: qui n'a pas d'instructeur unique est associateur dans la voie. Allah. Or, l'associateur, son maître est le shaitan. Commentaire: en précisant le caractère unique de l'instructeur, ou cheikh, dans ce sens, cette variante, retenue par Sha'rani de la célèbre parole, celui qui n'a pas de maître, son maître est le shaitan, insiste donc sur l'aspect méthodique du tawhid, à la différence de la forme plus répandue de l'adage, dans laquelle il n'est pas question d'associateur, et qui insiste sur l'importance du cheikh, qui n'a pas d'instructeur dans la voie, son maître est le shaitan. Retour au texte, Abu Ali al-Daqqaq disait: en vérité, l'homme ne peut progresser dans la réalisation spirituelle sans un cheikh, car c'est une voie de progression dans le monde caché, el-Ghaib, ou même dans le caché du caché, Ghaibul Ghaib. Or, personne ne peut profiter des fruits de l'arbre qui pousse seul, sans jardinier. Aurait-il même produit des feuilles? Peut-être même ne donnera-t-il jamais de fruits. Prends donc, mon frère, absolument l'exemple du Seigneur des envoyés, et le rôle intermédiaire que jouait Jibril, entre lui et entre Allah, subhanahu wa ta'ala, lors de la révélation, pour considérer que la prise d'un cheikh est nécessaire, et qu'un mouride ne peut s'en passer. Bon, on a vu différents aspects, différentes considérations sur ces sujets dans le porteur de savoir. Dans le site du porteur de savoir. 11e règle, il lui incombe que l'essentiel pour lui soit de se purifier des liens mondains, car celui qui a des liens mondains réussit rarement, les relations en question le retenant vers l'arrière. Ceci étant entendu, ils dirent: parmi les conditions du repentant, c'est-à-dire celui qui revient vers Allah, il est de s'éloigner des mauvaises fréquentations qui étaient ses amis dans le péché, car rester proche d'eux pourrait le reconduire à commettre les mêmes péchés. Douzième règle, il devra avoir en sa compagnie quelqu'un qui témoigne de son état dans chacune des stations spirituelles à laquelle il prétendra ou qu'il manifestera. Ainsi, s'il prétend à l'amour en Allah, son visage deviendra pâle. S'il prétend à l'ascèse en ce bas monde, il en évitera les pires. Et s'il prétend à la faim, son corps aura tendance à maigrir. Sharif Ahmadi a dit: pendant que nous étions dans une séance soufie au cimetière d'Al-Bahnasa, grand cimetière à distance du Caire, rendant visite aux pieux, un jeune homme amaigri, le visage pâle et ayant les signes de piété vint à nous.
Un munshid parmi les fuqara se mit à déclarer les vers suivants lorsqu'il le vit. De désir ardent, un amoureux est encore malade. Lorsqu'à l'aube les étoiles s'éteignent, il ne cesse de gémir. De désir ardent, un amoureux est encore malade. Lorsqu'à l'aube les étoiles s'éteignent, il ne cesse de gémir. 13e règle. Il lui incombe, au mouride, de prendre les choses de sa religion en ce qu'elles ont de plus sûr. En arabe, الأحوط أن يأخذ بالأحوط بالطاء. Sortant ainsi des divergences d'avis des savants pour se tenir autant que possible à ce sur quoi ils s'accordent, afin de s'assurer que ces œuvres d'adoration soient valables selon l'ensemble des écoles juridiques ou selon la plupart d'entre elles, parce que les permissions, rukhas, le pluriel de rukhsa, de la loi extérieure, sharia, sont destinées aux faibles, à ceux qui sont soumis à une nécessité ou à ceux qui travaillent. Quant aux initiés, ils n'ont d'autre travail que de saisir leur âme avec détermination. C'est ainsi qu'ils disent « Lorsque le faqir s'abaisse du degré de la vérité essentielle vers une permission exotérique, il a résilié son pacte ou rompu son pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala et l'a détruit. » La rukhsa est une possibilité, en commentaire, qui facilite et allège une disposition légale, comme par exemple faire l'ablution avec de l'eau tiède quand elle est trop froide, alors qu'on sait qu'il est préférable de faire l'ablution avec de l'eau froide, au moins selon certains avis. Contrairement à ce que l'on peut croire et dire un peu trop aisément, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à quelque ruse que ce soit pour y recourir, puisqu'elle fait partie des possibilités qui sont à l'appréciation libre de tout un chacun. Pas question de ruse là-dedans. Wallahu a'lam. C'est précisément la recherche de l'excellence, ihsan, qui impose au mouride de ne pas utiliser une possibilité qui, sous ce rapport, reflèterait une faiblesse dans son aspiration et constituerait un défaut dans sa pratique. Le mouride est donc censé toujours choisir la solution la plus haute et la plus parfaite pour se l'appliquer à lui-même. À lui-même. On ne choisit pas les obligations pour les autres, à moins d'être un shir, éventuellement. L'idée même que la loi extérieure soit à ce point rigoureuse qu'un mouride, par définition engagé dans la voie de l'ihsan, est à ruser pour y rechercher une facilité, peut même sembler un peu curieuse en elle-même et assez étrangère à l'esprit de cette règle de adab, pourtant assez simple à comprendre si on la considère comme c'est habituellement le cas, sous le rapport que les bonnes actions des pieux, hasanatul abrar, sont les mauvaises actions des rapprochés, sayyi'at al-muqarrabin. Ce qui est possible pour le commun étant un défaut pour ceux qui pratiquent une voie d'excellence. Cette notion n'est pas à confondre avec celle de la hila, terme que l'on pourrait peut-être rendre en français assez valablement par ruse légale. Il ne s'agit pas de ça. Et qui consiste
le plus souvent parce qu'il s'agit de sortir d'une situation difficile ou paradoxale, à être contraint de chercher une solution adéquate, convenable, par tous les moyens légaux possibles. Ceci étant, on pourrait réfléchir à la manière d'appliquer la règle énoncée ici par l'auteur dans des conditions de temps et de lieu où même la prise en œuvre des pratiques minimales est souvent difficile. L'ihsan ne consiste-t-il pas alors, dans des contextes de ce type, à profiter des rukhas, pluriel de rukhsa, en ne cherchant pas à mettre en œuvre ce qui, tout en étant théoriquement préférable, risquerait de mettre en cause une pratique qui s'avère déjà minimale. Point d'interrogation. Dans des contextes difficiles, en quoi consiste l'excellence? Une question d'appréciation, justement, des conditions du temps. Il est possible que dans certaines conditions difficiles, le fait d'utiliser une rukhsa, une possibilité d'allègement, soit un mode d'ihsan sous le rapport que cela permet justement de maintenir une pratique qui autrement serait rendue difficile, voire impossible. Ne doit-on pas alors véritablement user de ruse pour chercher à maintenir au mieux cette pratique, en évitant un zèle qui pourrait s'avérer finalement insupportable? Wallahu a'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.